quand je vous dis que je ne veux pas de voile dans nos institutions, comme nos écoles ou dans nos mairies, quand tu es quelqu'un qui représente l'État dans un pays laïque, tu ne portes pas le voile. Bref, écoutez ces dames-là. Ces trois enseignantes musulmanes, installées au Québec depuis des années, ont des positions bien campées sur le port du voile. Bonjour. Salut. Bonjour. Entrez. Bonjour. Merci d'être là. Je m'appelle Jemila Hadar, je suis prof de français à l'Odyssée des jeunes de Laval et j'habite à Montréal depuis 20 ans. Je m'appelle Leila Ben Salem, je suis originaire d'Algérie. J'habite au Québec depuis 37 ans. Actuellement, je fais de la suppléante dans une école secondaire à Montréal. Je m'appelle Leila Lesbek, je suis technicienne en éducation spécialisée. Je suis originaire d'Algérie et j'habite le Québec depuis 18 ans. Vous êtes musulmane, vous êtes dans le milieu de l'enseignement, mais vous ne portez pas le voile. Pourquoi ? Parce que ça fait pas partie de mes convictions. Et moi, en enseignant, j'ai toujours pensé qu'on était un modèle pour nos élèves et que c'est pas un genre de modèle que j'aimerais leur donner. J'étais enseignante en Algérie et ce voile n'a jamais existé. Donc il n'a jamais fait partie ni de notre culture et encore moins de notre religion. On allait à l'école, à l'université, on était sans voile. Donc le voile est arrivé avec la révolution iranienne en 1979. Donc ça me fait un petit peu sourire de cette identité qui naît avec un mouvement politique. Ce voile, qu'est-ce qu'il représente exactement ? Le voile, pour moi, et pour les femmes qui veulent s'affranchir, pour les femmes libres et les féministes, c'est le drapeau de l'Internationale des frères musulmans. C'est une idéologie islamiste, c'est du fascisme. Pour moi, c'est vraiment le porte-étendard des islamistes parce que c'est étroitement associé aux islamistes. Tous les endroits où ils sont arrivés, toutes les régions qu'ils ont colonisées en essayant de s'installer, c'était la première exigence envers les femmes. Comment vous réagissez à justement cette phrase-là ? Le voile, c'est notre identité. On ne l'enlèvera pas. C'est pas le voile qui va vous donner une identité. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous désirez transmettre à vos élèves. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il faut arriver avec cette loi-là ici au Québec ? Je trouve qu'il est très important quand je suis à l'école. Les enfants n'ont pas à savoir quelles sont mes croyances religieuses, quelles sont mes croyances politiques, quelles sont mes croyances spirituelles. Absolument pas. Est-ce que ce projet de loi 21 va assez loin pour vous ? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire adopter ? En fait, pour moi, c'est un projet extrêmement important parce que je pense que c'est l'aboutissement, enfin, de la révolution tranquille des années 60. Je dirais qu'il ne va pas assez loin. Mais je trouve que le gouvernement a été assez modéré, assez intelligent pour dire, bon, c'est un socle minimum, nous allons nous entendre là-dessus et nous allons travailler pour cela. Moi, je trouve que son projet doit être plus loin que ça, parce qu'il a mis de côté les écoles privées. Je suis désolée, même les écoles privées, on doit protéger les enfants. Pas seulement par rapport au voile, mais par rapport à comment on gère les écoles religieuses. Pour moi, en tant qu'enseignante à l'école, il n'y a ni synagogue, ni mosquée, ni église. Le sanctuaire de l'école, c'est le cerveau. La laïcité, qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est de permettre le mieux vivre ensemble, tout simplement, parce que c'est grâce à cette neutralité de l'État et de ses employés qu'on peut apprendre à vivre ensemble sans aucune distinction. Et puis la religion, ma foi, ça fait partie de la sphère privée. Il ne faut pas qu'il y ait intrusion du religieux dans les affaires de l'État. Tout ce qui est institutionnel doit être incarné avec des personnes qui n'affichent pas leur religion. Il a la majorité. Waouh! Fonce! Tu as la majorité, c'est maintenant ou jamais.